La présence de Dieu, c'est la première dimension de bénédiction que Dieu peut t'accorder. Tu peux avoir tout le reste, mais ne pas avoir l'essentiel. Quand on a vu Philippe baptiser l'eunuque éthiopien, Philippe sort la tête de l'eau. L'Esprit du Seigneur enlève Philippe. Il est où? Disparition de Philippe. On le retrouve en train d'aller à Azote, en train de marcher, évangéliser. Oh, mais il a fait comment? Sans avion, sans bus, sans transport. Frère, il y a une dimension de Dieu qui marche avec un homme. Je t'annonce ces choses parce que l'Esprit de Dieu m'a dit, dans la dimension des hommes qui marchent avec moi, je veux faire des choses extraordinaires. On ne dira pas de toi que toi tu es quelqu'un de normal. Oh, donne-moi ton amen. Honorer Dieu. Quand Dieu fait à travers les hommes et quand Dieu fait à travers les femmes, il faut honorer Dieu. J'honore ma tendre et merveilleuse épouse. Bénis Dieu pour sa vie. Cette semaine, elle était à Ouaga, au Burkina Faso. Et je rends gloire à Dieu. Je glorifie Jésus pour ce qu'il a fait par sa servante. Et ce matin, bébé, maman Hortense m'a envoyé un message. Je t'ai pas dit, hein? Maman Hortense et papa ont envoyé un message. Le message commençait par waouh, waouh, waouh. Quand un message commence par waouh, waouh, ça veut dire que Dieu a fait de grandes choses. Apprécie Dieu. J'ai vu Dieu opérer des choses magnifiques et je bénissais Dieu. Alléluia. Que Dieu te fasse monter, 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 monter. Qu'il te fasse grandir en Christ à tous égards et que tu manifestes ce que Dieu a dit à ton sujet. Avance, prophétesse, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui attendent que toi tu montes pour monter. Il y a trop de femmes qui attendent que toi tu montes pour monter. Madame Castanou, monte en esprit. Voilà. Gloire à Dieu. Puis des choses merveilleuses. Donc cette semaine, ça a été une semaine merveilleuse. Dieu a fait de grandes choses. Et tout cela, ce ne sont que des promesses que Dieu va faire par toi. Je parle aux enfants de la maison Impact Centre Chrétien. Je ne parle pas aux visiteurs, je ne parle pas aux touristes, je parle aux gens de la maison Impact Centre Chrétien. L'huile qui vient sur Aaron en tant que père, c'est la même onction qui descend sur les fils et les filles. J'ai dit que l'huile, l'onction qui est sur les parents, c'est la même onction qui se répand sur les enfants. Donne-moi le amen fort ici si tu le crois. L'onction vient dans la vie des gens pour les distinguer. Tant que l'onction n'est pas sur toi, tu n'es pas encore distingué. Mais quand l'onction vient, on va dire, mais de qui est-il le fils? C'est la fille de qui? C'est la femme de qui? C'est le mari de qui? C'est l'enfant de qui? Toi, tu es qui? Je t'annonce qu'avant la fin de cette année de croissance en Christ, je prie pour toi. Parce que les temps qui viennent vont être des temps, je sens d'explosion. Pas un culte, mais tous les cultes vont être des cultes explosifs. Donc prépare-toi. Que Dieu te oigne dans une dimension dans laquelle tu n'as jamais été. Donne-moi le amen à la gloire de Dieu ici. Oh. Bon, est-ce que je peux commencer mon message? Je promets de parler que 1 heure. Et puis après, je vais m'arrêter. Si tu n'as pas dit amen, je vais dépasser. Donc il faut m'encourager. J'ai besoin d'être encouragé. Il y en a qui ne croient même plus en moi quand je dis je vais faire 1 heure. Vous êtes des incrédules. Vous doutez. Pourquoi vous doutez? Oh, dis avec moi miséricorde. Nous sommes dans la liberté de l'esprit. Dis Saint-Esprit, fais ce que tu veux, comme tu le veux. Non, dis-le avec ton cœur. Dis Saint-Esprit, je suis là. Touche-moi. Fais ce que tu veux, comme tu le veux. Mais glorifie Jésus dans ma vie, par ma vie. Saint-Esprit, bienvenue. Acclame l'Esprit Saint. Reste assis et acclame-le. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. On laisse un peu les mains. Sinon, j'allais déjà continuer avec cette histoire-là. Miséricorde. Dis avec moi, gloire à Jésus-Christ. Nous parlons depuis plusieurs semaines maintenant d'un thème qui est capital. Le Seigneur m'a parlé, il m'a expliqué depuis plusieurs semaines, c'est ce que nous sommes en train de voir.
C'est des choses que je pratiquais, mais je n'étais pas totalement conscient de la puissance, de la profondeur de ces choses. Comme quoi, avant d'enseigner, Dieu va d'abord te faire pratiquer. Si bien sûr, tu es conduit par le Saint-Esprit. Dis Amen. Et ce dont nous parlons actuellement, il s'agit d'une clé qui est puissante pour grandir. Quiconque aspire à grandir, quiconque aspire à monter, quiconque aspire à accéder à des niveaux supérieurs. Parce que là où nous sommes, chacun d'entre nous, dans la vie, nous sommes à un niveau. Ma vie spirituelle est à un niveau. Ma vie sociale est à un niveau. Ma vie professionnelle est à un niveau. Ma vie conjugale est à un niveau. Tous les domaines de ma vie sont à un niveau. Quiconque aspire à monter, à migrer, à augmenter, à accéder au niveau supérieur, doit apprendre ce mystère, doit apprendre cette loi, doit apprendre ce principe spirituel qu'on appelle crier à Dieu, que j'ai résumé en appelant la crière. Et ça, c'est mon vocabulaire. Donne-moi le amen et je te parle. Jésus lui-même nous a dit dans le livre de Luc, chapitre 18, Jésus nous a montré, Luc 18, verset 1, il a dit, les hommes doivent toujours prier et ne jamais abandonner. Les hommes, dès l'instant où tu es un être humain sur la terre, Dieu veut que tu ne cesses jamais de crier à Dieu, de prier plutôt. Tu ne te relâches jamais dans la vie de prière et que tu n'abandonnes jamais. Dis-moi Amen. Les hommes doivent toujours prier et ne jamais abandonner. Maintenant, quand Jésus développe sa parabole, donc son mystère, il révèle un mystère, à la fin, vers le verset 8, il explique en vérité, quand il parle de prier, toujours prier, mais en fait, il est en train de parler de toujours crier. Parce qu'il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui? Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Donc, on a vu qu'il y a une dimension de la prière. Il y a une dimension de l'intercession. Il y a une dimension où l'homme va parler à Dieu, va prier, c'est vrai, mais pas de manière ordinaire, pas de manière habituelle, pas des simples prières qui sont faites sans passion. On a vu que crier à Dieu, c'est prier avec une passion. C'est prier avec une sainte colère. C'est prier avec une détermination. C'est prier avec une soif. C'est prier avec une intensité, c'est prier avec une ardeur, c'est prier avec ferveur. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Quiconque veut enfanter sa destinée, c'est-à-dire je veux que ce que Dieu a prévu pour moi devienne réalité, sache une chose. Bon, tu ne diras pas, Père, au nom de Jésus, aide-moi à accomplir ta volonté. Je te l'ai demandé, Rabesha, Rukim Palaka, in Jesus' name, pour dire dans la version anglaise, na combo ya Yesu. Non, ça ne marchera pas, parce que le ciel ne sera pas ému. Est-ce que je peux avancer? Donne-moi le Amen et j'avance. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? On a vu. Il faut continuer parce qu'il faut qu'on prie, frère. Quand je dis il faut qu'on prie, je parle, il faut qu'on crie à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Tu ne la connais même pas du tout. Tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 20 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans, 80 ans. Tu n'as jamais découvert qu'est-ce que Dieu m'a appelé vraiment à faire. Aïe, aïe, aïe. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est temps de crier à Dieu pour qu'il te le révèle. Comme ça, moi, avant que tu meurs, tu auras compris pourquoi j'étais sur la terre. Et est-ce que j'ai accompli ce que j'étais destiné à accomplir? Si tu veux recevoir tes promesses, vivre l'accomplissement des prophéties qui ont été dites à ton sujet, des promesses que Dieu t'a données, qui sont dans les Écritures, frère, crois-moi, ma soeur, les grâces, les bénédictions, il faut apprendre la technologie, le mystère de la prière. Dans le psaume 61, au verset 1, je reviens dessus, il est écrit, et celui qui nous parle, c'est un spécialiste à qui Dieu a enseigné le mystère de la prière, ou encore de la prière, ou encore des cris à Dieu. Il est écrit dans le psaume 61, au verset 1, de David, oh Dieu, ça commence bien. Le gars il dit, oh Dieu, mon frère, quand quelqu'un dit déjà, oh, ça a bien commencé. Écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Mais ma prière, je suis en train de faire, oh Dieu. Il n'est pas en train de faire une prière, au nom de Jésus, Père, alléluia, amen. Non, est-ce que je peux continuer? Oh, donne-moi le amen, parce que tu dois bien comprendre. Dis avec moi, oh Dieu. Ah, là tu attires déjà. Quand tu me dis, oh Père, là tu commences à attirer l'attention du ciel. Ouais. C'est pas au Père, Père, en train de manger un chewing-gum.
ou de manger un bonbon. Il y a des moments où le bonbon doit quitter pour que je crie à Dieu. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, le cœur attristé, le cœur peiné. David est en train de dire, oh Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Mon cœur est abattu. Mon cœur est triste. Mais pourquoi tu es triste, David? Pourquoi tu cries à moi, David? Il dit, je crie à toi. Pourquoi, David? Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre. Car tu es pour moi un refuge. Tu es ma tour forte en face de, s'il vous plaît, l'ennemi. David vient de révéler un mystère. Il dit, je vois un ennemi en face de moi. Je vois des adversités en face de moi. Je vois mes adversaires, je vois des blocages. Je vois des situations inconfortables. Mais moi, je veux les franchir. Moi, j'ai envie d'aller plus haut. Moi, je veux atteindre un niveau que je n'arrive pas à atteindre. Dans la version Martin, il dit, conduis-moi sur cette roche qui est trop haute pour moi. Conduis-moi sur ce rocher qui est trop haut placé pour moi. Conduis-moi dans cette dimension qui m'a l'air trop élevée. Il y a des choses que tu peux faire, c'est vrai. Mais Dieu sait qu'il y a des choses que toi là, en face de l'ennemi, tu ne peux pas faire. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Parce que quand tu vas avancer, il y a des forces qui te retiennent. Tu veux marcher, il y a des puissances que tu ne connais pas, qui te bloquent. Si tu n'as pas appris à crier à Dieu, il est possible qu'en face de l'ennemi, toi tu ne cesses de reculer. Et que tu meurs à 80 ans, 90 ans, comme quelqu'un qui n'a jamais progressé finalement. Parce que toutes les fois que tu voulais avancer, tu vas où? La famille là, c'est pas comme ça. Notre famille, on ne dépasse pas. Notre famille, personne n'avance. Notre famille, personne n'évolue. Cette région, tout le monde est comme ça. Pourquoi toi tu veux être différent? Ici, personne ne sort. Tout le monde est débauché. Quand toi tu veux être pur, quand toi tu veux être saint, sainteté, c'est pas pour toi. Cette famille-là, on est tous impurs. On est tous sales. Tu veux montrer quoi? Tu veux aspirer à quoi? Quelle que soit la dimension dans laquelle toi tu veux accéder. Et tu sais que tu es à droit. Dis Amen. Tu sais que bibliquement parlant, légalement parlant, par le sang de Jésus, j'y ai droit. Le monde spirituel maléfique, c'est un monde qui s'en fout. Eux, ils ne respectent que la puissance, l'autorité. Ils savent que tu as droit, mais ils ne veulent pas te donner accès. Ce sont des terroristes. Ce sont des hors-la-loi. Quelqu'un qui est hors-la-loi, quand la loi de Dieu dit ça, il dit je m'en moque. Tant que Dieu n'intervient pas, il est là, je te tiens. Mais tu n'as pas le droit de me garder au nom de Jésus, tais-toi, tu es mon esclave. Mais Jésus a payé, Jésus m'a libéré. Il dit je sais, mais je ne te libère pas. Donc toi tu vois ça et tu es en train de reculer. La seule manière pour toi que cette limite soit brisée, que cet adversaire soit éradiqué de ta vie, anéanti, c'est pas en disant au nom de Jésus, Seigneur libère-le, Seigneur, merci pour toi. Non, 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 avant d'aller dans merci là, il faut d'abord crier. Oh, est-ce que ça c'est juste? C'est là qu'on dit au Père. On dirait que je suis en train de parler tout seul. Hein? Dans la version Osterwald, il dit conduis-moi sur ce rocher. Ce rocher qui est trop élevé pour moi. Est-ce que, toi qui m'écoutes, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais atteindre, que tu voudrais devenir, que tu voudrais obtenir, mais tu sens que c'est impossible? Si c'est ton cas, lève la main. Non, on est entre nous, baisse la main. Je répète, est-ce qu'il y a des dimensions, des niveaux, des étapes, des grâces, des faveurs, des choses que tu sais que tu as droit, mais tu n'arrives pas à atteindre? Moi, c'est mon cas, je lève la main en premier. Ok, donc c'est à toi que le message est destiné. Que faire quand j'ai besoin d'atteindre une autre dimension, un autre niveau, un autre degré dans ma vie que je n'arrive pas à atteindre? La réponse, le psaume 61 te le révèle. Assieds-toi. Quelles sont ces dimensions que tu veux accéder? Ou tu vois qu'il y a un ennemi en face qui dit tu n'accéderas pas. Ou il y a des entités qui disent toi, tu n'accéderas pas. Tu vas rester là où tu es, tu mourras là où tu es. Beaucoup d'hommes ont marché sur la terre. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas la dernière.
beaucoup ont eu affaire aux mêmes réalités. Et David, homme oint, a connu les mêmes réalités. Entre parenthèses, tu peux être un homme oint, mais vivre des blocages, vivre des limitations, vivre de la résistance. C'est normal. David est un homme oint, mais je vais te parler de sa technologie. Comment il a fait pour franchir niveau après niveau. On dit que Dieu nous amène de gloire en gloire. Pendant longtemps, on a cru que la gloire supérieure, c'était automatique. C'est faux! Il n'y a pas de gloire supérieure, il n'y a pas d'autre niveau de gloire. Si tu ne sais pas comment on fait pour accéder, c'est faux! Même à l'école, on t'apprend que quand tu passes d'une classe à une autre classe, il y a des tests. Il y a des examens. Cette génération veut passer d'une étape à une autre. Pasteur imposé par la main. Non! Toi, tu dois savoir comment on fait pour monter. On t'a menti quand on t'a dit qu'on t'impose les mains. On peut t'imposer les mains, on peut te transférer une grâce. Mais cette grâce, on va la voler. Il y a un voleur de grâce. Il y a un voleur de destinée. Il y a un voleur de bénédiction. Il y a un voleur de... Oh, il y a un voleur. On l'appelle le voleur, le tueur et le destructeur. Ne le sous-estime pas. Il est réel. Donc tu dois savoir plutôt comment on pêche. Et non pas te contenter de demander le poisson. Et je t'emmène la technologie pour pêcher. Et pour garder ton poisson. Afin que même quand le voleur vient voler ce que tu m'as donné, je dis non! Je l'ai reçu de Dieu. Comment? J'ai appris l'art d'invoquer Dieu. Pas des prières mortes, des prières tièdes, des prières faibles, des prières de bébé spirituel. Non, je migre. Parce que cette année, je dois grandir en Christ Jésus. Et c'est à toi que je parle, donne-moi ton Amen. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un domaine dans lequel il faut que tu apprennes. Parce que là, il y a beaucoup de domaines. Est-ce qu'on appelle application pratique? Est-ce que je peux continuer? Quels sont ces domaines dans lesquels tu n'es pas satisfait? Dans lesquels tu peux aller plus loin? Que Dieu te fasse miséricorde. Tu prends cet enseignement, tu l'appliques à tous les domaines de ta vie. Mon frère, ma soeur, ta vie sera une vie. D'ici le mois de décembre, je te dis, on ne te reconnaîtra pas. Oh, Anne était une femme humiliée. Anne était une femme humiliée. Son mari Elkanah les mêmes, mais elle était humiliée. La dame a dit, je vais crier à Dieu. Donc parfois, en une journée, ta vie peut basculer. Elle a crié à Dieu, elle a tout laissé. Elle a dit, moi je me tiens devant Dieu dans le temple, je vais crier à Dieu. Et dans le cri à Dieu, elle a commencé à discuter avec Dieu. Dieu a dit, bon, je t'exauce. Il y a des choses que Dieu ne t'exaucera pas. Je vous dis une chose. J'ai découvert que Dieu est un Dieu qui se cherche, qui se laisse trouver. Mais quand on le cherche, de tout son cœur. Il a dit, vous me chercherez, vous me chercherez, mais c'est pas tout. Il a dit, vous me trouverez. Si vous me cherchez. Comment? De tout votre cœur. Ça veut dire quoi? De tout votre cœur. Criez. Avec votre zèle. Avec votre désespoir. Avec votre envie. Avec votre soif. Frère, tout le cœur, hein. C'est pas, au nom de Jésus, je t'aime de tout mon cœur. C'est faux. C'est faux. Tout mon cœur, c'est mes tripes. C'est mon âme. J'ai soif. Je veux Dieu. Je veux voir Dieu. De tout mon cœur. Peut même me pousser à me priver d'un aliment, priver de sommeil, priver de repas, priver de sortie, priver de loisirs, priver de distraction. De tout mon cœur. Hey. Tout le monde va manger. J'ai dit, je ne mange pas. De tout mon cœur. Parce que je suis focalisé. Je suis passionné. Je me sens zélé. Je suis fervent. Bouillant. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, je sens que je vais m'arrêter parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas soif. Mais je suis venu pour parler au moins à 2 ou 3 personnes ici. Même si ton voisin a l'air indifférent, je m'en moque, tu t'en moques. Chacun pour soi, chacun sa vie, chacun sa destinée. Si ton voisin est rassasié, toi tu n'es pas rassasié. Si ton voisin est satisfait, tu n'es pas satisfait. Je veux grandir. Ce genre de message n'est fait que pour ranimer le feu ou pour intensifier le feu. Mais malgré tout, il y en a qui ne sont ni chauds ni froids. Ils disent que je suis trop glaçant, tant pis pour toi. Tu ne m'intéresses pas. Je m'en moque, ce n'est pas toi que je suis en train de parler. Est-ce que je peux continuer? Même quand Jésus parlait, il y a des gens qui étaient, même quand il a fait le miracle, il a ressuscité Lazare. 4 jours plus tard, il y en a qui étaient fâchés. Donc il faut que tu saches que quand tu prêches, s'il vous plaît, je vais vous donner à vous qui prêchez, vous les jeunes qui donnez la parole, qui dispensez la parole, qui annoncez Christ, tout le monde ne vous recevra pas, on s'en moque.
Il y en a qui te refusent, il y en a qui te rejettent. Tu t'en moques. Il y en a qui t'écouteront. Il y en a qui t'écouteront. Jésus a... Si on a fait ça à Jésus, toi tu es qui? Jésus parle, il fait un miracle, les gens se fâchent. Il donne la vie le dimanche, les gens se fâchent. Tu veux montrer quoi? C'est quoi ton problème? Ah, toi là, fais pas travailler. Donc le monde spirituel est un monde. Si toi tu t'intéresses trop aux opinions des gens, tu ne vas jamais avancer. Laisse les gens parler. Ah, laisse-les. Dis-moi amen et je continue. Ce matin, je voudrais parler rapidement, je voudrais introduire en tout cas rapidement un thème dans lequel il est indispensable de crier à Dieu. C'est le thème crier à Dieu. Dis avec moi, je veux crier à Dieu. Ah, la nécessité de crier à Dieu pour marcher avec Dieu. Oui, il y a des choses à vous expliquer. Oh, est-ce que je peux continuer? Dis avec moi, marcher avec Dieu. Qui a reçu le Saint-Esprit? Qui a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu sais que quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu Dieu? Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mystère. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent même pas à croire. Il habite en toi par son esprit. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 6. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Hey, nous avons reçu le Seigneur, le souverain suprême. Est-ce que tu es conscient? Premier niveau de problème, la conscience que je n'ai pas reçu une religion. Je n'ai pas reçu une église. Non, je suis membre d'un corps qu'on appelle l'Ecclésia, l'église. Mais j'ai reçu le Christ Jésus. Comment je l'ai reçu? Par son esprit. Celui qui a reçu Jésus a reçu la présence de Jésus à l'intérieur de lui. Ou plutôt la présence de l'esprit de Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus, lève ta main. Alléluia. Comme donc vous avez... Paul écrit à des gens qui ont reçu Jésus. Paul écrit à des gens qui ont reçu la vie éternelle. Paul écrit à des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il donne une instruction une fois que tu as reçu Jésus. La suite, verset 7, et je m'arrête au début. Marchez en lui, enracinez en lui, édifiez en lui. Il dit marchez en lui. Je suis venu t'expliquer, poussé par l'Esprit Saint, la nécessité pour un homme qui a reçu le Christ de marcher avec lui. Parce que je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir reçu Dieu en toi, mais ne jamais marcher avec Dieu. Oui, j'ai reçu Dieu en moi. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vivez pas pour vous-même? Et il parle à des Corinthiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais c'est comme s'ils ne sont pas conscients. C'est-à-dire, ils ont reçu Dieu, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont reçu Dieu. Tu peux t'appeler Philippe, mais ne pas être conscient que tu t'appelles Philippe. On t'appelle Yves, tu dis, c'est qui? Moi? Oh, mais c'est toi, non? Ah oui, pardon. Tu peux avoir reçu Dieu, mais ne pas marcher avec Dieu. Je viens t'introduire dans une saison où les hommes doivent savoir que je ne suis pas juste quelqu'un qui a reçu le divine. Je ne veux pas me contenter d'avoir reçu Dieu. Je veux marcher avec le Dieu que j'ai reçu. Pendant cette année, il nous a parlé une des lois pour marcher avec Dieu. C'est la loi de la consécration. Parce que Dieu ne marche pas avec un homme si l'homme ne se consacre pas à Dieu. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux te parler de la part du Seigneur? Le problème, mon frère, ma soeur, nous avons un problème. C'est que nous avons reçu, tu as reçu Dieu, l'Esprit de Dieu. Le problème, c'est que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Ta famille ne le voit pas. Ton quartier ne le voit pas. La ville ne le voit pas. Ton pays ne le voit pas. Le monde ne voit pas que tu as reçu Dieu. Il faut que ça change. Et pour que ça change, ça ne viendra pas en disant, oui bon, je suis à ICC. On s'en fout. Dans quelle église tu vas? On se moque de savoir quel est ton titre. Je suis bishop. Ils sont nombreux à galérer. Pasteur, galérien. Prophète, galérien. Apôtre, galérien. On se moque de ton titre. Ce qu'on veut savoir, est-ce que toi, tu es un homme, une femme qui marche avec le Dieu vivant? Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mon frère, ma soeur, je vous en supplie, je vous parle de tout mon cœur. Laissez les titres, laissez les prophéties. Laisse ça.
On ne veut pas savoir si tu as eu beaucoup de prophéties. On veut savoir si toi tu marches avec le Dieu vivant. C'est ça qui intéresse le monde. C'est ça qui intéresse tes collègues de travail. C'est ça qui intéresse ta famille. Il y a des gens qui ne te respecteront que lorsqu'ils verront que toi, tu marches avec Dieu. Oh, oh, une chose est évidente. Est-ce que je peux continuer? Jésus, c'est notre modèle par référence. Dis-moi Amen. Qui croit que Jésus, c'est le modèle à suivre? Jésus ne dit pas qu'il vient du ciel. Non, il est descendu dans un corps. Il s'est dépouillé de tout ce qui était divinité. Donc Jésus, c'est le bon exemple. Voilà pourquoi il a fallu qu'il attende la venue du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans. Jusqu'à 30 ans, Jésus, toi et moi nous savons qu'il était normal. Oui, normal. Fils du charpentier, fils de Marie. Toi aussi tu es normal. Mais il doit arriver un jour où le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et ce jour pour toi, tu l'as reçu le jour où tu as reçu Jésus. Moi aussi, le jour où j'ai reçu Jésus, l'Esprit de Dieu est venu en moi. Pas le baptême encore, ça c'est une autre dimension, c'est vrai. Mais même j'ai découvert, il y en a qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ta vie ne change pas. Parce que tu as juste les pieds mouillés. Alors qu'en vérité, tu n'étais qu'au commencement de la vie chrétienne. Tu t'es arrêté là. Les quelques prophéties. Le Seigneur me dit, puis après on te jette comme un chiffon. Puis on t'écrase. Tu n'impressionnes même pas le monde des ténèbres. Non, il existe une technologie où un homme qui a reçu le Saint-Esprit doit commencer à marcher avec la personne du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu veut te faire grandir. Parce que je vous assure que quand tu commences à grandir dans la marche avec Dieu, ta vie ne sera plus jamais la même. Donne-moi la main que je te parle. Un jour, dans Jean 3, verset 2, un homme, un docteur de la loi. Oh, écoute-moi mon frère. Un docteur de la loi, un homme éminemment intelligent, un spécialiste des Écritures. Il vient voir Jésus. Jésus à l'époque a 30 ans, environ 30 ans. Il vient voir un jeune homme de 30 ans. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour les jeunes prodiges en devenir. Parce que là où les gens vous négligent, le jour va venir et le jour arrive. Là où les gens ne vont plus vous négliger comme aujourd'hui. Ils vont venir la nuit comme Nicodème est venu voir Jésus. Et s'il vous plaît, vous allez rencontrer même des docteurs de la parole, des apôtres, des prophètes qui viennent vous voir. Ils vont vous venir la nuit. Dis-moi mon petit. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Qu'il te soit fait selon tes paroles. Ouais. Le papa vient voir le gamin. Il dit, mon petit. Il dit, petit, tu sais que je suis ton aîné de très loin. J'ai le double de ton âge. Mais je viens avec humilité pour te dire que je sais, nous tous là, dans le Sanhédrin, dans le conseil des papas, dans le conseil des anciens, dans le conseil des aînés du pays, petit, on a constaté que toi, tu es un enseignant venu de Dieu. Les jeunes, vous m'embêtez. Les jeunes m'embêtent. Ne te néglige pas. Oh, donne-moi le amen. Oh. Dans mon esprit, je vois une révolution. Je vois vraiment une révolution des jeunes. Oh, je vois des jeunes s'élever. Voilà pourquoi Satan nous combat. Il a raison. Parce que je vois des jeunes s'élever. Plein d'Esprit Saint pour bouleverser l'Afrique. Bouleverser le monde. Oh, mais moi-même je m'entends, j'entends la voix. Il dit, Rabbi, maître, un papa qui a 2 fois l'âge du Seigneur environ. On ne sait pas quel âge il a, mais on sait que c'est un vieux. Il dit, nous savons, nous le conseil des pères, nous savons petit, que tu es un docteur venu de Dieu. Car, dis avec moi, car personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est pas avec lui, personne. Donc Jésus, nous voyons que toi, tu es un jeune homme, mais on peut voir que toi, Dieu marche avec toi. Tu es un jeune homme, mais on constate que Dieu marche avec toi. Tu n'es pas comme les autres jeunes. Tu n'es pas seulement dans les chorégraphies. Laissez ça. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu appelle les jeunes. Ce n'est pas les danses. On aime les danses, on aime les chorégraphies. Mais il y a d'autres niveaux dans la vie de l'esprit
où on doit voir que Dieu... Oh, dis avec moi Dieu. Oh, je ne t'entends pas dire Dieu. On doit voir que Dieu marche avec toi. Si ça a commencé depuis ICC, ça commencera depuis ICC. Mais je vous dis que le Congo est sur le point, le monde est sur le point, toi qui m'entends, de voir des jeunes hommes et des jeunes femmes, des vieilles femmes, des vieux hommes qui vont se réveiller pour dire Dieu, je veux marcher avec toi comme jamais j'ai marché avec toi. Donne-moi le Amen. Acte 10, verset 38. Jésus, c'est notre modèle. Tel il est, tel nous sommes. Tel il a fait, tel nous pouvons faire. Et tel nous devons faire. Vous savez comment Dieu... Dis avec moi Dieu. Oh, dis-le bien comme quelqu'un qui l'aime. On ne parle pas des dieux des montagnes. On ne parle pas des petits dieux des montagnes. On ne parle pas des dieux des profondeurs de la terre. On ne parle pas de Dieu des mers. On ne parle pas de Dieu des forêts. On parle du Dieu qui a créé les cieux et la terre. On l'appelle le Dieu. Dis-moi Dieu. L'unique et le véritable Dieu. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de power. Dis avec moi, power. Oh, c'est ce qui va arriver, je vous dis, dans les temps qui viennent. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, un jeune homme. Il allait de lieu en lieu pour faire le bien et pour guérir, libérer, délivrer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Il n'a pas seulement reçu l'Esprit de Dieu qui est Dieu. Non, il a marché avec Dieu. Il ne faut pas recevoir Dieu. C'est la première étape. Deuxième étape, marcher. Oh, il faut marcher. Il faut marcher. Il y a une dimension pour le recevoir. Il y a une autre dimension pour marcher. Personne ne marche avec Dieu s'il n'a pas une soif du Dieu qu'il a reçu. Personne ne marche avec Dieu s'il n'a pas une soif de ce Dieu. S'il ne désire pas de tout son cœur ce Dieu, tu peux l'avoir, mais tu ne peux pas en jouir. Tu peux l'avoir, mais il ne se manifeste pas. Le problème de notre époque, notre génération, nous parlons beaucoup, mais nous ne démontrons pas que Dieu est avec nous. Nous cherchons les titres. Nous cherchons les titres. Prophète, apôtre, pasteur. Nous cherchons toutes sortes de choses futiles. Nous cherchons les likes. Nous cherchons les vues quand nous faisons des vidéos. Mais il y a un problème. Nous ne cherchons pas le Dieu qui marche avec les hommes. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Dieu a marché avec Jésus. Et on a dit de lui, toi, Dieu avec toi. Comment ils savent? Ils ont dit, il y a des choses que tu peux dire. Même Jésus avait dit à un moment donné, il dit, les œuvres que vous voyez, ce n'est pas moi, hein. C'est le Père qui m'a envoyé, le Père qui est avec moi, le Père qui est en moi. Je ne me parle même pas encore du Dieu qui est en toi. Je parle juste de la dimension de Dieu avec toi. Dieu qui marche avec toi. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer ici? Oh, Dieu, quand Dieu marche avec un homme, les miracles ne seront plus une exception. Toutes sortes de miracles ne seront pas une exception. Non, je vais t'emmener plus haut. Parce que moi qui parle, je suis fatigué de la dimension de laquelle je suis. Je ne suis pas satisfait. Je ne te parle pas comme un homme qui est heureux. Je parle comme un homme qui est malheureux. Je parle comme un homme qui se sent malheureux. Je parle comme un homme qui en a marre, qui veut voir Dieu, qui veut monter dans la dimension supérieure. J'ai découvert qu'il y a des niveaux, des dimensions que je ne connais pas. Je n'ai pas encore atteint. Donc je te parle pour que toi et moi, on monte à la montagne de Dieu pour rencontrer Dieu. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici? Oh, je sais. Nous avons reçu la présence de Dieu, le Saint-Esprit, mais ça ne se voit pas. Donc pour ça, David a dit, oh Dieu, je crie à toi, entends mon cri, aide-moi à marcher avec toi. Je ne veux pas me contenter d'un jeune homme, d'une jeune femme que je suis, qui a reçu la présence de Dieu. Je parle la langue Rapala Shakata, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des degrés dans lesquels je ne connais pas. Une femme qui marche
avec le Dieu des immortels, le Dieu... Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ah. Maintenant, je vais commencer à développer. Jésus a vécu. Jésus a marché d'une manière où, je veux dire, on ne peut pas écrire dans un livre les miracles. Parce qu'aucun livre... 3 ans et demi, on te dit d'un homme qu'aucun livre ne peut suffire pour décrire tous les miracles qu'il a fait. Chez nous, on fait volume 1, volume 2, volume 3, 4, 5. Lui, on dit, il n'y aura pas de volume. Oh, laissez-moi tranquille. Acclame Jésus. Hey! Aucun livre ne peut suffire à le contenir. On ne peut pas expliquer les exploits. Quels que soient les tomes qu'on va faire, ça ne suffira jamais. Tellement sa vie a été un scandale de miracles. Chaque jour, c'était des cascades de miracles. Je suis venu te dire qu'il y a une dimension. Toi, de temps en temps, c'est les miracles. Mais il y a des niveaux où les miracles deviennent comme une tasse de thé, comme un morceau de pain. Partout où tu vas, de lieu en lieu, on voit miracle. Tu sors de la maison, tu produis des miracles. Tu rencontres quelqu'un, tu opères des miracles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui veut monter? Ce message n'est pas pour tout le monde, je sais. J'ai bien dit si quelqu'un a soif. Ah, pas pour tout le monde. Il y en a qui sont trop contents de leur mariage jusqu'au jour où le mari s'en va. Il y en a qui sont contents de leur petit bébé qu'ils ont eu jusqu'au jour où les bébés s'en vont aussi. Tu vas te rendre compte de la vie. La satisfaction d'un homme ne dépend pas des bénédictions qu'il a. Parce que la première bénédiction d'un homme que Dieu donne à un homme, c'est sa présence. La première bénédiction que Dieu donne à un homme, donne-moi Dieu. Oh, donne-moi le Amen. La présence de Dieu, c'est la première dimension de bénédiction que Dieu peut t'accorder. Tu peux avoir tout le reste, mais ne pas avoir l'essentiel. Est-ce qu'on peut continuer? Jésus a manifesté Dieu, la divinité dans l'humanité. Waouh! Dis avec moi, waouh! Voilà que tu comprends que quand on aime Jésus, on ne peut pas ne pas lui dire. Quand ils ont dit taisez-vous, il dit excusez-nous. On ne peut pas ne pas parler des choses que nous avons vues. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire de cet homme, le Fils unique venu du Père. Nous ne pouvons pas nous taire au sujet de ce que nous avons vu. Tellement il a fait des miracles. Il fait tout à merveille. Cet homme est un condensé, est un concentré de merveille. Sa vie n'est que merveille. Ses œuvres ne sont que merveille. Ses paroles ne sont que merveille. Même son toucher est merveille. Devant la mort, il opère des merveilles. Devant la tombe, il opère des merveilles. Devant les affaires de Pierre qui ont connu un échec, il opère des merveilles. Comment un homme peut remettre un business qui était mort? Il peut ramener la prospérité dans la société. Pierre pêche et associé. La société des pêches de Pierre, le business était mort. Une parole: jette ton filet. Une parole, pas de prière. Il dit mais maître, nous avons pêché toute la nuit. Il dit petit, je suis le petit. Là maintenant c'est moi qui parle, je suis loin. Il dit jette ton filet du côté droit. Ils jetèrent le filet. La société des pêches de la famille de Pierre, qui était en faillite par manque d'activité, manque de business, s'est retrouvée en quelques instants avec la main d'œuvre recrutée. Oh, il fait tout à merveille. C'est le Dieu des miracles. Oh, donne-moi le Amen. Jésus, une seule parole, jette le filet. Cette parole, jette le filet, est devenue l'origine, la raison de sa prospérité. Il y a des gens ici, on te demandera comment toi, tes affaires ne marchaient pas, tu ne vendais rien, tu perdais tout. Comment de la galère de laquelle tu viens de migrer maintenant dans la prospérité insolente? On va te dire, tu as touché aux choses. Tu es devenu membre d'une confrérie. Tu dis oui, je suis membre du royaume
Non, je ne suis pas membre. Je suis citoyen du royaume de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Mais mieux encore, moi, je suis rentré dans la catégorie des hommes qui marchent, des femmes qui marchent avec le Dieu vivant. Oh, est-ce que... Oh, je parle... Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Yeah! Donnez-moi un bon amen pour Jésus. J'ai téléphoné. Une parole a amené la prospérité. Je prie pour toi. Que Dieu t'emmène dans la dimension où tu marches avec Dieu. Et tes propres affaires. Et les affaires des gens autour de toi prospèrent. Mais tu ne pourras pas expliquer. Mais là, le secret, c'est des hommes qui marchent avec le Dieu des miracles. Il a fait des miracles qu'aucun livre ne peut contenir. On ne peut les écrire nulle part. Sa vie était merveille. Sa vie était étonnement. Tu sais pourquoi? Nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Jésus a marché avec Dieu. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, Jésus, avant de partir, il nous a montré comment on vit sur la terre dans la volonté parfaite de Dieu. Oh, Jean 14, verset 16. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Un Dieu qui est comme moi. Afin qu'il demeure, notez-le, éternellement avec vous. Le glorieux Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de vérité. Donc la bonne nouvelle pour toi, c'est qu'il demeure éternellement avec toi. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas. Et moi, je dois corriger le problème de ça ne se voit pas. Oui. Parce que ce n'est plus un problème de est-ce que le Saint-Esprit, il est là. On chante même tu es là. Mais ça ne se voit pas. Le Seigneur m'a parlé. Il dit ça ne se voit pas. Parce que vous n'avez pas appris à rendre ma présence visible. Vous ne savez pas comment me déclencher pour que je manifeste ma présence. Je suis là. Je suis comme caché. Non. Seigneur, pourquoi? Il dit vous n'avez pas soif de moi. Vous ne me demandez pas. Vous ne me désirez pas. Vous ne me cherchez pas de tout votre cœur. Et quand vous priez, vos prières sont des prières froides, sans passion, sans zèle, sans désespoir pour me voir me manifester. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il dit le Saint-Esprit, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus promet que nous n'allons plus nous comporter comme des orphelins, des gens désemparés, frustrés, déçus, découragés, méprisés, molestés. Non! Jésus promet que quand lui il vient pour être avec nous et il vient pour être en nous. Oh, attendez, il faut qu'on s'arrête, qu'on a étudié. Seigneur, révèle-moi comment toi tu es avec moi et tu es en moi et ma vie ressemble à ce qu'elle ressemble. Il y a un problème. Et comme il y a un problème, qui reconnaît qu'il y a un problème? Comme il y a un problème, c'est parce que j'ai des problèmes que je veux me tenir devant Dieu. Je dis, oh Dieu, écoute mes cris, prête l'oreille à ma prière. Je vis une situation contradictoire entre une réalité écrite et une réalité qui n'est pas expérimentée. Oh, toi qui écoutes les prières, puisque tu as quitté le ciel pour habiter en moi, je ne cherche pas les ministères, je ne cherche pas les prophéties, je cherche le Dieu qui habite en moi, afin que tu marches avec moi et que moi je marche avec toi et que l'on sache que toi tu es mon Dieu. Est-ce que je peux continuer? Parce que tu as compris que c'est la volonté de Dieu de venir vivre en toi. Quand le Saint-Esprit, la présence de Dieu vient en chacun des enfants de Dieu. Le Père est sur le trône, mais le Père quitte le trône. Le Père habite en chacun d'entre nous. Et toi tu es là, tu m'écoutes, tu me regardes. J'espère que tu es en train d'écouter avec un cœur qui dit, oh Dieu, comment est-ce possible que ma vie ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui? J'ai beaucoup à dire. Est-ce que je peux continuer? 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, c'est-à-dire toi, et les idoles?
les fausses images, les statues sacrées, les bois sacrés, les poteaux sacrés, les mers sacrées, les forêts sacrées. Quel rapport y a-t-il entre toi, le temple de Dieu, et les idoles, les morceaux de bois qu'on appelle Dieu, les choses qu'on représente comme étant la divinité, comme le Père, le Fils et l'Esprit? Quel rapport y a-t-il? Aucun rapport. Il dit, nous sommes, oh je suis, écoute bien, nous sommes, s'il vous plaît, le temple du Dieu. Comment? Comment? Chez beaucoup d'entre nous, ça ne se voit pas. Nous sommes comme les temples d'un Dieu mort. Beaucoup d'entre nous sommes comme des maisons, mais d'un Dieu mort. Un Dieu mort, c'est un Dieu qui ne fait rien. Un Dieu mort, c'est un Dieu qui ne parle pas. Un Dieu mort, c'est un Dieu qui ne se manifeste pas. Un Dieu mort, c'est un Dieu dont la présence n'est pas visible. Est-ce que je peux continuer? Je veux te mettre en colère contre toi-même. Parce qu'il existe un Dieu qui a quitté le ciel pour vivre en toi. On l'appelle le Saint-Esprit. Oh! Nous sommes le temple du Dieu. Je n'ai pas entendu. Du Dieu. Nous sommes le temple du Dieu. Tu es le temple du Dieu. Répète-le, tu es le temple du Dieu. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai. Regardez la promesse que Dieu avait faite. J'habiterai au milieu d'eux. Je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Je marcherai. C'est-à-dire, Dieu vient, il marche en nous. Il marche au milieu de nous. Et il prend plaisir. Hein? C'est lui qui voulait marcher avec toi. C'est-à-dire, on veut savoir si Dieu marche. Lui, il avait déjà dit, moi je vais venir, je vais marcher au milieu d'eux. Hey! Même si on te dit aujourd'hui là, que le royaume, le président de la Chine vient chez toi, ta vie ne sera plus jamais la même. Mais comment celui qui a créé les cieux et la terre vient, ta vie ne change pas. Il y a un problème. Et ce problème-là, il faut le corriger. On ne le corrige pas dans les raisonnements bidons, dans les plaintes et les murmures. On le corrige en montant à la montagne de l'Éternel. On le corrige en se tenant devant le trône de Dieu et en engageant la prière afin que cette situation change. Est-ce que je peux continuer? Il est écrit dans Galates 5. Écoute bien, verset 16. Je dis donc, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Marchez donc selon l'Esprit, ou encore dans l'Esprit, ou encore par l'Esprit. Et, dis avec moi, et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Il y a un combat spirituel te concernant. Il y a un grand combat qui te concerne. Des forces obscures, des forces démoniaques se battent pour que tu aies reçu Dieu. Ils parlent à des gens qui ont reçu Dieu. Mais tu ne marches pas par l'Esprit. Qu'on ne sente pas que toi tu marches avec Dieu. Il y a un combat terrible qui vient de partout pour te pousser à marcher selon les convoitises de ce monde. Ou bien dans l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le problème ce n'est pas ce que tu as reçu. Eux ils ont reçu le Saint-Esprit. Il dit bien, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais non, marchez par l'Esprit. Toi tu penses que marcher par l'Esprit c'est une question de prendre un chewing-gum, venir à ICC, chanter, danser, et puis je rentre à la maison. Tu es sérieux? Tu vas marcher dans la chair. Selon les convoitises de la chair. Et il y a un combat. Tu voyais le nombre des esprits, le nombre de voix qui te parlent, tu dis, oh laisse ça, n'écoute pas toi aussi, oh. Laisse ça, oh. Laisse ça. Le monde, tu as des sirènes, tu as des appels, tu as des phares, tu as toutes sortes d'attractions qui essaient de te détourner de la femme et l'homme qui doit marcher avec Dieu. Mais moi, j'ai un problème. J'ai un gros problème. J'ai étudié. Et j'ai découvert que ce que Jésus a fait, il n'était pas le premier à le faire. Sauf que lui, il l'a fait dans une dimension très élevée. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière. Parce qu'il existe sur la terre des patriarches qui nous ont montré la voie, qui ont marché avec Dieu. Si on parle de Jésus, on va te dire qu'il vient du ciel. Oh, mais il est fils de Dieu. Laisse-moi t'expliquer une chose. Il y a des hommes, il y a des femmes qui, depuis des temps anciens, ont connu Dieu. Ils sont connus comme étant des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu. Laissez-moi vous introduire dans l'univers des hommes
qui ont manifesté la présence de Dieu. Des hommes d'autrefois. Donc, nous qui sommes nés de nouveau, ces hommes-là, ils sont dans le ciel. Ils font partie de ce qu'on appelle la nuée des témoins. Et ils nous regardent. Et ils nous regardent. Le premier dans la catégorie de ces êtres qui nous regardent aujourd'hui s'appelle Enoch. Il est écrit à propos d'un homme appelé Enoch dans Genèse 5 au verset 23. Tous les jours de Enoch furent de 365 ans. Verset 4, un passage que j'aime. Il est écrit: Enoch marcha avec Dieu. Oui, un homme d'autrefois. Le ciel a rendu témoignage. Il y a des hommes qui ont foulé la surface de la terre. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, ni la dernière. D'autres t'ont précédé. Ils n'avaient pas Dieu en eux. Toi, tu as Dieu avec toi. Toi, tu as Dieu en toi. Et tu n'arrives même pas à faire comme eux. C'est un problème qu'il faut monter devant le trône. Il faut présenter. Ce n'est pas normal. Enoch a marché avec Dieu. Puis, il est écrit: il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Laissez-moi vous introduire ce qui est dit dans Hébreux chapitre 11 à propos de ce Enoch au verset 5. Il est écrit, donnez-moi Hébreux 11 verset 5. Il est écrit: c'est par la foi qu'Enoch, dis avec moi, Enoch, par la foi Enoch fut enlevé. Il a disparu pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors laissez-moi vous introduire une catégorie de gens qui marchent avec Dieu. C'est des hommes qui peuvent disparaître. Les hommes qui marchent avec Dieu, il y a des dimensions. Et on l'a vu de la vie de Philippe. Oh, laissez-moi tranquille. Il y a des hommes, ils marchent avec Dieu. Il disparaît. Il est allé où on ne sait pas. Je ne te parle pas de la sorcellerie. Ça, c'est le bas niveau. Je te parle des hommes que Dieu prend et Dieu enlève. Ils sont agréables à Dieu. Frère, marchez avec Dieu. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Dans la dimension de Enoch, je disais à Dieu: Père, ma vie n'est pas normale. Ma vie n'est pas normale. Je suis à Brazzaville. Oui, Père, je peux être aux États-Unis pendant que je suis là. Ça existe. Ça existe. Ça existe. Oh, laisse-moi tranquille. On te dit, tu fais. Et on est tellement charnel, on ne connaît pas Dieu. Quand un sorcier est là, il disparaît, on dit, il est puissant. Non, ils ont utilisé la technologie que Dieu a donnée aux hommes, ils l'ont détournée. Je suis en train de te dire que je viens t'introduire. Quand tu comprends ce que je suis en train de te dire, Dieu va te mener dans une dimension, je vous le dis. Les gens te disent, tu es sorcier. Je ne suis pas sorcier. Je marche avec Dieu. Le même Dieu qui a marché avec Enoch marche avec moi. Je pense que je ne parle pas au bon public. Tu peux être marié. La femme ou le mari peut disparaître pendant 2 jours. Mais tu es où? 3 jours plus tard, tu es où? Tu étais où? Hey, mon mari, tu étais où? Tu as trouvé une nouvelle femme? Non. Tu as un nouveau mari? Non. J'étais avec Dieu. Bon, c'est trop pour vous, hein? C'est trop pour vous. Je suis en train de préparer l'église à une dimension où les hommes marchent avec Dieu et Dieu les enlève. C'est pas les apparitions qui comptent, c'est marcher. Vis avec moi, vis en relation avec moi, vis en amitié avec moi, vis en intimité avec moi. Que entre toi et Dieu il y ait une relation. Que entre toi et Dieu il y ait une intimité. Que entre toi et Dieu il y ait... Oh, mais il faut que Dieu... Il te dit pas va à l'église, il dit marche avec moi. Oh, donne-moi ton amen. Marche devant ma face et sois vrai, sois intègre avec moi, dit Dieu. Donc tu vois, tu as ta responsabilité. Lui il t'aide, mais tu as ta part à faire. Ta part c'est de dire oui, j'abandonne. Je parle parce que beaucoup ne croient pas que c'est possible. Donc je t'annonce pour que tu crois. Parce que sinon ça va t'arriver, tu auras peur de toi-même.
Le Seigneur est en train de dire que quand ça va t'arriver, tu auras peur. Donc voilà pourquoi je te donne la parole avant. Parce que Dieu est sur le point d'exaucer la prière que tu lui as faite. Oh, à qui je suis en train de parler. Mon Dieu, c'est chaud cette histoire. Dis avec moi, c'est fort cette histoire. Ça doit devenir normal. Et ça n'a pas été une surprise. Il y a un autre que tu connais. Oh, un gars qui me choque. On l'appelle Élie. Un homme de la même nature. Hey Élie. Tu te rappelles d'Élie, non? L'homme qui avait dit à Dieu, un assoiffé de Dieu. Dis avec moi, un assoiffé de Dieu. Élie, quelle soif tu avais de Dieu? Tu voulais quoi? Dans ma génération, ma soif, c'est pas les enfants, la femme. Ma soif, c'est que l'on sache que toi tu es. Que l'on sache que toi tu es. Dis Seigneur, quand on voit ma vie, il faut que l'on sache que toi tu es Dieu. Mon Dieu, écoutez, il était désespéré. Que l'on sache que toi tu es Dieu et que je suis ton serviteur, ta servante. Voilà ses prières. Père, éternel, éternel, je prie. 1 Roi chapitre 18 au verset 18, 1 Roi 18 verset 36. Voilà, je te montre le genre de prière qu'il faisait. Dis-moi Amen. Que l'on sache aujourd'hui. Ah, toi tu dis la même chose. Père, il faut que l'on sache que tu es mon Dieu et que je suis ta servante, ton serviteur. Mais lui, il ne le disait pas en disant au nom de Jésus, j'ai pris non. Il disait, oh éternel, éternel, ne laisse pas ton serviteur. Non, change ma vie. Je veux marcher avec toi afin que l'on sache dans ma vie que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur, ta servante. Donne-moi le Amen. Ce qui m'étonne dans la vie de cet homme, il a tellement marqué Dieu. Un homme ordinaire. Élie était un homme comme toi, ton voisin et moi, de la même nature que nous. C'est-à-dire que ce n'était pas un homme qui venait, lui il ne vient pas du ciel. Il est né de papa et de maman. C'est un homme ordinaire, mais qui a rencontré l'intimité. Il a marché avec le Dieu qui avait choisi de marcher avec les hommes. Mon frère, je refuse de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Il y a une autre dimension que je n'ai pas encore atteinte. Parce que Dieu doit se révéler comme étant le Dieu qui marche avec moi. Moi je dis à Dieu, Père, si tu me laisses en vie, il faut que ma génération sache que les patriarches nous ont montré comme exemple qu'il y a encore un Dieu dans les cieux qui vient sur la terre pour marcher avec les hommes. Je veux Dieu qui marche avec les hommes. Je ne veux pas être un prédicateur. Je veux être un homme qui marche avec le Dieu vivant. Et que l'on sache que tu es Dieu. Ce qui m'intrigue dans l'histoire d'Élie, un homme qui a marché avec Dieu. 2 Rois 2, verset 11. Il avait su que Dieu, lui aussi, allait l'enlever. Le faire disparaître pour un peu de temps. On va avoir des gens qui vont disparaître ici. Ne dites pas que c'est la sorcellerie. Dites qu'on marche avec Dieu. Ouais. Disparaître de ta chambre pour apparaître ailleurs. Pour lier les œuvres des ténèbres, tu reviens encore. Quand ça va t'arriver, ne sois pas inquiet. Dieu te fait rentrer dans la... Il exauce tes prières. Il t'emmène dans la dimension des hommes extraordinaires. Des hommes de miracles. Oh, donne-moi ton Amen. Hey, il y avait moi. Hey 2 Rois 2. Alors imagine, Élie est avec son serviteur. Comme toi et moi, on marche ensemble. Et lui avait dit, Dieu va m'enlever. Il dit, oh, comment Dieu peut enlever un homme? Ah, mon père. Toi, il dit, petit, suis-moi. D'ailleurs, si tu me vois monter, c'est que la grâce est sur toi. Et lui dit, il continue à marcher en parlant. JB, viens, dépêche-toi. Prophète, pasteur, fils, viens. Il marchait. En parlant, pendant qu'il marchait en parlant, dis avec moi, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre
Et pendant qu'ils étaient séparés, hein, celui qui marchait avec Dieu, un tourbillon est venu, les chars sont venus. Des chars de feu, des cavaliers de feu ont été vus sur la terre des hommes. Et ils ont emporté l'homme qui marchait avec Dieu, qu'on appelle Élie. Il l'a emporté. Dis avec moi, hey! Il est parti dans un tourbillon, ça dit, disparu. Un homme des dimensions mystérieuses. Un homme des dimensions surnaturelles. Tu peux t'asseoir, JB. On l'appelle Élie. Est-ce qu'il est possible de marcher avec Dieu au point que Dieu te fasse vivre des expériences étranges, des expériences surnaturelles, des expériences ô combien merveilleuses dans la présence du Dieu vivant? Je suis venu te dire que Dieu nous appelle dans la dimension, non pas à la normalité chrétienne, mais au surnaturel, au miraculeux. Donne-moi ton amen que je te parle. Ah, le Dieu qui marche avec les hommes. Regardez Moïse. Son problème, c'était de marcher avec Dieu, lui aussi. Ne me laisse pas monter si ta présence n'est pas avec moi. Il voulait qu'on sache. Moi, je ne cherche pas un titre. Je cherche pas un titre. Je veux que Dieu marche avec moi. Et Moïse avait compris que quand Dieu marche avec un homme, Dieu rend un homme extraordinaire. Il le distingue. Je vous le dis. Quand Dieu marche avec toi, tu marches avec Dieu. Dans l'amitié avec Dieu, Dieu te distingue. Laissez ça votre évangile en dit, je marche avec Dieu, ma vie est normale. Ta vie ne peut pas être normale. Exode 33. Dieu dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, dis avec moi intimité. Si tu ne marches pas toi-même avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse pas être nommé. Si tu ne marches pas avec moi, ne me lève pas. Si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse même pas me marier parce que mon mariage peut devenir une source d'éloignement. Si tu ne marches pas avec moi, ne me laisse même pas faire d'enfants parce que les enfants peuvent m'éloigner. Marche avec moi et après je pourrai avoir des enfants. Mais je n'oublierai pas, je suis une femme qui a des enfants mais qui marche avec le Dieu vivant. Je suis un homme marié mais qui marche avec le Dieu vivant. Oh, donne-moi le amen. Oh. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et mon peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et que nous serons distingués? Marcher avec Dieu emmène la distinction. Au début tu es normal, mais quand Dieu marche avec toi, tu ne peux plus être normal. Le Dieu qui marche avec un homme distingue l'homme. Ce n'est pas l'homme qui se bat. Je suis distingué, distingué, distingué. Foutaise! Il y a un Dieu qui distingue les hommes. Ça veut dire qu'il les honore, il les élève, il les soutient. Il montre qu'eux, ils sont différents. Parce qu'ils transportent l'intimité avec le Dieu vivant. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. C'est une affaire de chercher Dieu. De désirer Dieu. D'avoir soif de Dieu. D'avoir soif de que sa présence soit manifeste. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vais terminer. Oh, dis avec moi, marcher avec Dieu. Que dire de Joseph? Un homme qui marche avec Dieu. Et la Bible dit qu'il marche avec Dieu. La prospérité l'accompagnait. C'est pourquoi? Elle dit l'Éternel était avec Joseph. Donc il y a des niveaux de présence où Dieu ne reste pas silencieux. Où Dieu fait savoir qu'il est avec toi. Et lui, Dieu n'était pas en lui. Dieu était avec lui. Et la prospérité, c'est-à-dire le succès, la réussite l'accompagnait. Pourquoi? Dieu était avec lui. Aujourd'hui, si la réussite t'accompagne, on va te dire que tu as touché, tu es devenu, on ne sait pas quoi, quelle loge, quel truc, niaiserie. Un homme qui marche avec Dieu, Dieu peut manifester sa présence par une prospérité hors du commun. Par une prospérité insolente. C'est pas tout, mais ça peut être un signe, un indicateur. Pas toujours, Dieu merci. Mais des fois, c'est parce que l'homme là, Dieu marche avec lui. Au point que Potiphar, un sorcier, voit que le type, même les sorciers peuvent voir que Dieu est avec toi. Je prie que pour toi, il le voit. J'ai dit que je prie que pour toi, il le voit.
Ils ne disent pas que tu as ICC, on s'en fout. On s'en moque. On veut savoir si Dieu marche avec toi. Il y a un Dieu qui marche avec les hommes. Donne-moi ton Amen. Et je termine, dernier passage. 1 Samuel 18. En parlant de celui qui est notre modèle. Il n'est pas parfait. D'accord. Entre parenthèses, un homme peut marcher avec Dieu. Ou Dieu peut marcher avec un homme. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. La perfection, c'est un voyage. Même la maturité, c'est un voyage. Mais Dieu est là. Et on voit que Dieu est là. Et quand il est en toi, il transforme ton cœur pendant le voyage. Voilà pourquoi quelqu'un, j'ai compris une chose. Parfois, honnêtement, ça prend 30 ans, 35 ans, 40 ans de marche avec Dieu. Pour qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, serviteur, servant de Dieu, commence à porter beaucoup le fruit de la vie de Dieu. Ça prend des années. Voilà pourquoi vous qui aimez beaucoup aduler les hommes de Dieu, ouais, l'homme de Dieu, s'il fait une faute, c'est pas normal, et s'il parle mal, c'est pas normal. Non, non. Dieu travaille avec les hommes. Le Dieu imparfait rentre, travaille avec les hommes parfaits. Mais les hommes doivent changer. On marche avec Dieu, on change. Parce que ça, c'est un autre message. Quand on marche avec Dieu, je peux te dire une chose. Demandez à Abraham. 30 ans plus tard, il n'était pas la même personne que 30 ans. La même personne que 30 ans plus tôt. Il a mûri. Il est plus sage, plus stable, plus humble, plus obéissant, plus consacré. Donc on marche avec Dieu, tu vas perdre des choses. Mais tu vas les gagner. On marche avec Dieu, tu vas plus ressembler à Dieu. Ton caractère va changer. Ton caractère va devoir changer. Celui qui marche avec Dieu, Dieu va changer ton caractère. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tes œuvres vont aussi changer. Il y a des œuvres qu'on va voir au travers de toi. Oh, dis Amen. À propos de David. David, qui sait que David a marché avec Dieu? Dieu était avec David. David était avec Dieu. David allait et réussissait partout où Saül le roi l'envoyait. Dis Amen. Il réussissait où? David allait partout où Saül l'envoyait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Dis avec moi, présence de Dieu. Verset 12. Saül le roi craignait la présence de David. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David. Verset 14. David réussissait dans toutes ses entreprises, ses activités. Pourquoi? L'Éternel était avec lui. L'Éternel, la présence de Dieu est avec un homme. Il honore la présence de Dieu. Il chérit la présence de Dieu. Il vit dans la présence de Dieu. La présence de Dieu impacte ses activités. Elle impacte le travail de ses mains. Frère, il existe une dimension où les hommes marchent avec Dieu et Dieu décide de marcher avec les hommes. Quelqu'un me donne un bon Amen. Plusieurs passages où on nous montre. Mais n'est-ce pas ce David qui lui... David, comment la présence de Dieu est-elle aussi palpable avec toi? David nous l'a dit dans le psaume 42. Je termine. C'est le même David. Toi, tu chantes le chant. Est-ce que tu sais que Dieu avait écouté la prière de David et Dieu avait exaucé David? Il dit, oh, comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. David dit, si tu es vraiment en moi, ô Éternel, ne laisse pas ma vie telle qu'elle est. Moi j'ai soif de la réalité du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, du Dieu des patriarches. Tu as marché avec Père Abraham. Tu as marché avec Enoch. Tu as marché avec Jacob. Tu as marché avec... Ils n'étaient pas parfaits, mais tu as marché avec eux. Marche avec moi. Fais-moi grâce que je marche avec toi. Marche avec moi et je marche avec toi. Main dans la main. Dieu est un homme. Mais l'homme dit à Dieu, j'ai soif. Ce qui faisait de David sa particularité. Et ce qui faisait que la grâce de Dieu, malgré, vous pouvez critiquer David, c'est un homme que Dieu a aimé et avec qui Dieu a marché.
Et c'est un homme qui est connu pour avoir marché avec Dieu. En parenthèse, un roi. Donc on peut avoir la position la plus élevée du pays, mais marcher avec Dieu. On peut faire des erreurs, d'accord. Il a fait des erreurs, il a tué parfois, d'accord, mais il a marché avec Dieu. Cette fois, le juste tombe, l'Éternel le relève. Ne parlez pas contre ceux qui marchent avec Dieu. Non, parce qu'ils marchent avec Dieu. Et Dieu les soutient. Et c'est Dieu qui relève un homme. C'est Dieu qui relève une femme. Si tu es tombé aujourd'hui, demande à Dieu, relève-moi. Je suis à terre, relève-moi. Pourquoi me relever? Je veux marcher avec toi. Je veux oublier ma vie passée. Je veux marcher avec toi. Oh, parce que j'ai compris que toi, tu marches avec les hommes. Il dit, oh, mon âme a 3. Verset 3. Mon âme a soif. Mais j'ai soif de Dieu. Mais du Dieu vivant. Et puis il dit au verset 4. Mes larmes. Chaque larme est un message que Dieu entend. Chaque larme est une prière. Je veux que tu saches que chaque larme que tu verses parce que tu cherches Dieu est transporteuse, transporte un message codé. Les larmes que tu verses, je veux Dieu. Ta bouche parle, Dieu entend. Mais je veux que tu saches que Dieu entend aussi tes larmes. Parce que chaque larme est porteuse d'un cri, d'une soif, d'un désespoir que tu fais monter vers le Dieu vivant. Un jour, tu vas te rendre compte que j'avais crié à Dieu dans les larmes. Et Dieu m'a répondu dans la joie abondante. Oui, celui qui sème avec larmes moissonnera, récoltera avec allégresse, avec un cri de joie. Parce qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. Il y a un Dieu qui voit les larmes. Il dit, mes larmes sont ma nourriture. Je passe mes nuits. Oh Dieu, je veux marcher avec toi. Oh Dieu qui a marché avec David. Je veux marcher avec toi dans ma génération. Oh, il pleure. Pourquoi tu pleures, David? Je pleure parce que je veux que Dieu soit réel. Je veux marcher avec Dieu. J'en ai marre d'être un chrétien de dimanche ou de la semaine. Je veux Dieu, le Dieu qui marche avec les hommes. Oh Dieu, je crie à toi. Aide-moi à être un homme, une femme. Ma génération doit me connaître comme un homme qui marche avec Dieu. Notre monde est rempli de serviteurs de Satan qui marchent avec les principautés et les puissances démoniaques. Et on les appelle des grands sorciers, des grands féticheurs, des grands maîtres. Oh Dieu, maître des maîtres, Seigneur des seigneurs, fais-moi grâce que l'on sache que dans ma génération, il y a eu des hommes et il y a eu des femmes. Les Déborah, elles sont où? Où sont les Déborah? Où sont les femmes comme les maris qui ont marché avec Dieu, que le ciel a dit, celle-là c'est ma servante, lui là c'est mon serviteur. Ils ont marché avec moi. Laisse l'église, laisse les titres, cherche Dieu qui marche avec les hommes. C'est lui dont on dit que l'Éternel était avec lui. Oh Dieu, je veux marcher avec toi. Accorde-moi la grâce. Je veux Dieu. Quand on me dit où est ton Dieu, je pleure. Mais mes larmes sont ma nourriture. Ah, est-ce qu'il y a des hommes? Est-ce qu'il y a des femmes? Mon message est fini. Je vais prendre quelques instants pour crier à Dieu. Accorde-moi la grâce. Oh Dieu, je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Ce n'est pas le cri de tout le monde. Mais si c'est ton cri, parle à Dieu pendant quelques instants. Fais entendre ta voix devant Dieu. Oh Dieu, entends mon cri. Dieu de David. Oh, toi qui as marché avec Enoch. Oh Dieu. Et la bara, la badomele. Ibrata. Et protorata. Yantele braika. Mon Dieu, mon Dieu. Il faut que le monde sache qu'il y a un Dieu
qui marche avec les hommes. Il y a un Dieu qui était avec les hommes. Oh Père, Père, que l'on sache que tu marches avec moi, que le monde voit que tu marches avec un homme, que tu marches avec une femme. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je veux marcher avec Dieu. Oh, rapale, chakandale kata. Oh, yata la braya compere. Eh Dieu, il a dit si quelqu'un a soif, je prie comme Élie. Oh Père, je crie à toi. Oh Père, je crie à toi. Aide-moi à marcher avec le Dieu des immortels. Le Dieu des immortels. Le Dieu qui a marché avec Élie. Le Dieu qui a marché avec Enoch. Le Dieu qui a marché avec Joseph. Le Dieu qui a marché avec Élie. Oh, Eko, Rantabara, Elabrato, Kamande Barayako, Lebrakata. Oh, Rakatabara, crie à Dieu. Si quelqu'un a soif, exprime à Dieu, je veux marcher avec toi. Marche avec moi. Esprit de Dieu, marche avec moi. Esprit de Dieu, marche avec moi. My God, donnez-moi Dieu, Père. Il a dit marcher par l'Esprit. Je veux marcher. Aide-moi à marcher. Aide-moi à atteindre le niveau de marche. Aide-moi à atteindre la dimension élevée de la marche. Dieu des miracles. Dieu de Élie. Dieu de Élie. Dieu de Élie. Oh. J'ai besoin de toi. Je veux marcher avec toi. Mon Dieu. Oh Père. Mama Maleba Boroka. Celui qui veut. Il a dit dans cette assemblée, si quelqu'un a soif, qu'il parle à Dieu, qu'il crie vers Dieu. Crie à moi. Et je te répondrai. Ma présence sera avec toi. Ma présence va t'accompagner. Ma présence sera manifeste. Crie vers moi. Mama le babo, chantele, robaba le kaya. En quelques instants encore, on est en train d'atterrir. Parle à Dieu, répands ton âme. La vie de quelqu'un peut changer aujourd'hui. La vie de quelqu'un va basculer aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à Dieu pour que Dieu t'aide à atteindre des niveaux élevés de marche. Il y a des dimensions dans la marche avec Dieu. Rapala shakata logo boroko. Ayataya katoto pratete. Omangé rantebe. Iparada dolo braite. Mama mane. Oh rantele brai. Kaina brea. Je veux marcher avec Dieu. Que l'on sache que moi j'ai marché avec Dieu. Que l'on sache, je ne veux pas être un homme normal. Mon Dieu, je veux marcher. Aide-moi, fais-moi monter. Aide-moi, fais-moi monter. Oh, que les jeunes parlent à Dieu.
Que les jeunes crient à Dieu. Oh, oh, accorde-moi la grâce de marcher avec Dieu dans des niveaux supérieurs. Aide-moi à atteindre cette dimension de l'homme et la femme qui marchent avec Dieu dans un degré élevé, dans un niveau plus élevé. Toi qui marches avec les hommes, toi qui marches au milieu des hommes, aide-nous, 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 aide l'Église à monter en esprit, à monter en esprit, des hommes et des femmes qui manifestent la présence de Dieu. Hey. Dieu des miracles. Dieu des miracles. Ouvre le ciel et viens nous aider. Viens, envoie tes anges. Oh, 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 oh. Communale. Ayanda lebre, amaya ho, aye, 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 ramale, shkandele toro, aye, 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 aye. Il y a des hommes, pendant que je parle, qui prennent la résolution de marcher avec Dieu. Tu es tombé, mais Dieu dit actuellement qu'il entend tes cris. Non seulement il te relève aujourd'hui, mais il te donne une grâce. Il te repositionne droit sur tes pieds. Le ciel est ouvert, la terre est fertile et le temps est favorable pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui écoute les prières et qui entend les cris, qui entend la voix de ta supplication. Le Dieu qui marche avec les hommes, il dit actuellement qu'il est résolu à marcher avec toi. Si tu es résolu à marcher avec lui, il est appelé le Dieu des miracles, le Dieu des exploits, le Dieu des mystères, le Dieu des hautes dimensions. Il est le Dieu qui ouvre le ciel et qui accorde à un homme la grâce. N'aie pas peur, je te prends par la main, je te ferai voir des choses que tu ne connais pas, des choses qui étaient cachées, des choses qu'on ne t'avait pas révélées. Voilà ce que dit le Seigneur l'Esprit. Alors que tu cries à Dieu, Dieu dit que lui n'est pas le Dieu mort, il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui se révèle. Chaque ya 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 shkata meneda ale aya la rababo menabia menebaele kante rampale shakata rayabale sayatana rayanta baboro menebabore orodoro to to praide kentere bara. Kamele kaya ya ya, Dieu des miracles, que ton ciel soit ouvert sur nos vies, Dieu des miracles, révèle-toi. Shkapele sabrayantele, Dieu des miracles, que ton ciel soit ouvert sur ma vie, Dieu des
miracles révèle sur l'église, Dieu des miracles, Dieu des miracles. Que ton ciel soit ouvert sur l'église, Dieu des miracles. Oh, tu n'as pas changé. Il reste quelques secondes. Parle à Dieu, réponds ton âme devant Dieu. Je suis en train d'atterrir. Oh, Shimalande Lebraya Yabare. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Kabale Shabra Nababare Nabra Shaya ya 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 ke yade Inanana Ayamale Skomina de Lebroi Kamina elabre Yantele Ayale Rababo Labrante Rampala Koria. De même nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de dire que pendant que le ciel est ouvert, pendant un intervalle de quelques minutes, il va aider plusieurs à prier. Parce que là, tu ne sais pas comment il faut prier. Mais là, le Saint-Esprit est en train de venir aider. Est en train d'aider. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas demander à Dieu. Tu ne sais pas formuler les phrases. Esprit Saint, tu es en train de dire que tu viens aider ton peuple à prier comme ils doivent prier afin que le Père relâche ta grâce. Voilà pourquoi au lieu de terminer, je tire encore une minute. Élève ta voix et parle en esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Certains vont crier, d'autres vont pleurer, quelle que soit la manière. D'autres vont même sauter. L'Esprit de Dieu vient te secourir. Parce que Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi. Chacun pour soi. Il n'y a pas d'écran à regarder. Il n'y a pas de voisin à regarder. À Colibade, Aya Lababe, Cante Lebrado, Shaya Campela Saya, et Compagnie Braiko. Ah, ah. Transporte un message. Chaque larme transporte un message. Il n'y a pas que les paroles qui transportent des messages. Les larmes transportent des messages codés. Les larmes sont porteuses de messages cryptés. Oh, la qui paraît, Sharabarate, Kampalia, Rampela. Oh, je veux Dieu. Kampala, la Shaki, allez, Ayepele, Rimandele, Mamilo, Protokan, Ele, Koshkantele. Si quelqu'un a soif, secondes. 15 secondes.
5, 4, 3, 2, 1. Bien sûr. Amen.